Bonjour à tous. Aujourd'hui je vais vous parler d'un livre que j'ai lu récemment, donc c'est celui-ci. Donc là c'est la version originale, en français il s'appelle Ne me touche pas, donc de Tahereh Mafi. Il fait partie de la saga, donc la trilogie Insaisissable que vous pouvez trouver chez Michel Lafon. C'est un livre de genre donc littérature jeunesse, je dirais que c'est une dystopie fantastique. Donc pas du tout mon style à la base, si vous me connaissez un petit peu vous savez que c'est pas mon genre de prédilection. Moi j'ai été attirée initialement par la couverture, qui est magnifique, donc pour la version originale, qui est assez sublime. Et puis donc j'ai lu la quatrième de couverture, et je me suis dit pourquoi pas. Donc on débute l'histoire avec notre protagoniste Juliette, qui est aussi la narratrice, donc on va vivre l'histoire à travers ses mots et son esprit. Elle est enfermée depuis 3 ans dans une cellule, chambre d'un hôpital psychiatrique, ça fait plus prison pour moi mais bon, bref. C'est un personnage qui a un don, c'est une jeune fille de 17 ans qui a un don malheureusement mortel. Quand elle entre en contact, sa peau entre en contact avec la peau d'un autre être humain, elle lui inflige des souffrances qui sont vraiment extrêmement fortes et qui entraînent la mort en fait. Et donc elle a été enfermée 3 ans plus tôt parce que malheureusement en voulant aider un petit garçon, elle l'a tué. Donc on est avec un personnage qui est torturé psychologiquement, qui a été rejeté, qui a été mal aimé, qui souffre parce que c'est une personne qui a bon fond, qui voudrait faire du bien autour d'elle mais qui ne peut pas, puisqu'elle ne peut pas avoir de relation avec quiconque. Donc dans sa tête c'est un peu noir dès le début, un peu sombre. Et puis arrive le second protagoniste, Adam, qui la rejoint dans sa cellule, dans sa chambre. Voilà. C'était quelque chose d'assez... Enfin, moi ça m'a semblé assez particulier, on comprend plus tard pourquoi il est là, mais sur le coup je me suis dit mais c'est assez illogique de mettre un garçon et une fille dans la même chambre, enfin ça m'a semblé assez improbable, mais bon, après on sait pourquoi. Donc Adam c'est un personnage que personnellement j'ai beaucoup aimé, c'est le type de personnage masculin que j'affectionne, qui a une force de caractère, qui a du cœur, qui est droit, puissant, bref, tout en ayant un masque assez froid et mystérieux. J'ai beaucoup aimé. On passe pas mal de temps dans cette espèce de cellule chambre avec ces deux personnages, un peu trop à mon goût parce que c'est vrai que moi quand j'ai lu, je me suis dit, au bout d'une centaine de pages, je crois qu'on est toujours dedans, je me suis dit bon, c'est quand que ça se lance, c'est sympa mais c'est pas transcendant quand même. Et finalement, mes prières ont été entendues, ça se lance. Là donc le rétablissement, cet organisme entre en jeu, et en particulier un personnage qui va avoir beaucoup d'importance, il s'agit de Warner. Warner c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié parce qu'il a une certaine complexité d'esprit qui est particulière et vraiment attractive. Il a une sorte de désir, on ne sait pas trop si c'est de l'amour ou juste un besoin compulsif de posséder Juliette. Il la veut pour de mauvaises choses, parce qu'il voudrait torturer les gens avec son pouvoir pour obtenir des informations, mais j'ai vu autre chose derrière ce personnage et je suis vraiment impatiente de le découvrir dans les autres tomes, parce que je pense qu'il y a quelque chose caché derrière lui, et j'en suis même certaine parce qu'en dehors des 3 tomes qui existent, donc de la trilogie, il existe 2 tomes de son point de vue, donc c'est vraiment un personnage important, qui est présenté comme l'antagoniste, mais qui je pense cache quelque chose. De là je peux pas trop vous en dire plus parce qu'après sinon on va entrer dans le spoil total, donc je vais pas vous en dire plus. Jusque là ça se lance vraiment, ça commence à être beaucoup plus intéressant, que la fin est vraiment incroyable, ça donne envie de passer au prochain tome. Et c'est surtout à la fin qu'on comprend où est l'aspect fantastique de l'histoire. Parce qu'on voyait l'aspect dystopique, mais on voyait pas où était le fantastique. Et à la fin, on comprend mieux. Ça va sûrement vous faire penser à... Cette fin, si vous le lisez, ça va vous faire penser à quelque chose, une œuvre qui est très très connue. Je vais pas la citer parce que sinon, encore une fois, vous allez comprendre de suite. Mais quand je suis arrivée à la fin, je me suis dit, ah, bah, c'est comme dans... Voilà, c'est la même chose. Donc c'est pas forcément une histoire originale, incroyable ou quoi, mais personnellement j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, je pense que ça vise quand même un public, j'aurais tendance à dire féminin, mais c'est un peu sexiste de ma part, un public qui aime la romance, on va dire ça comme ça, qui aime les choses un peu romancées, parce que la romance donc entre Adam et Juliette est assez présente, pas au point que ça soit... l'élément principal de l'histoire. Par exemple, si vous avez lu Les étoiles de Nocide de Sophie Jomain, dedans c'est vrai que beaucoup
beaucoup de lecteurs ont dit qu'il y avait beaucoup trop de romances, tout ça. Bon, c'est pas à ce point, on n'est pas à ce niveau-là encore. Mais ça reste présent, donc je préfère prévenir que vous ne lanciez pas dans une aventure qui ne vous plaira peut-être pas. On a un style d'écriture qui est assez fluide, qui est assez intéressant, pas transcendant non plus, mais quand même sympathique. Je sais pas si c'est le cas dans la version française, mais dans la version originale, vous avez des parties qui sont rayées. Donc en fait, moi j'ai trouvé ça sympathique, c'est des pensées que Juliette a et qu'on retrouve, donc on les voit quand même écrites, ses pensées dans ses pensées, c'est un peu particulier, qu'on retrouve écrites mais rayées pour dire que ce sont des choses qu'elle a envie de dire mais qu'elle ne dit pas. J'espère que c'est aussi dans les versions françaises, j'en ai aucune idée. Justement, en parlant de version française, je sais pas ce que ça vaut la traduction. Moi j'ai 25 ans et j'ai pas eu de soucis particuliers, je me suis pas dit non, je suis trop vieille pour ça. Par contre, comme c'est pour un public normalement jeune, adolescent, voire jeune adulte, j'ai peur que la maison d'édition en ait fait quelque chose de plus jeune dans la traduction. Donc à voir, à vous de juger, moi je peux pas vous dire, c'est un peu le problème avec moi, c'est que je lis tout en version originale. Voilà. C'était ma première chronique vidéo. Habituellement je vous parle d'autres sujets, des événements, d'auteurs, etc. J'avais jamais fait de réelle chronique en vidéo, donc du coup n'hésitez pas à me dire si j'en ai trop dit, si j'en ai pas dit assez, s'il y a des choses que vous auriez voulu savoir et que j'ai pas mentionné. Comme toujours, n'hésitez pas à me donner votre avis sincère et honnête. Si vous avez lu le livre, n'hésitez pas non plus à me donner votre avis. Si vous avez lu la suite, ne me spoilez pas, s'il vous plaît. Et puis donc on peut en discuter. Exceptionnellement, je vais pas faire de chronique écrite, parce que je pense avoir dit tout ce que j'avais envie de dire là en vidéo, donc ça sert à rien que je rajoute une chronique écrite. Donc je m'arrête là, et puis du coup je vous retrouverai le mois prochain pour une vidéo probablement en partie sur le salon du livre à Paris auquel je vais me rendre, et puis l'autre partie sur une auteure que j'aime beaucoup, une auteure française, mais dont je tairai le nom pour le moment. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et puis je vous dis à bientôt. Bye bye!